Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'était pas celle-là qui était prévue de base. Je devais vous faire une vidéo sur comment entretenir votre céramique. Mais il se trouve que j'ai un petit problème. Il fait froid. Ne vous inquiétez pas, il y a du gros contenu qui arrive, c'est juste que le climat n'a pas été de mon côté cette fois. Donc aujourd'hui, on va simplement réagir à des contenus TikTok et je vais vous donner un petit peu mon avis sur certaines choses et surtout mon expertise. Si jamais le contenu vous plaît et que vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si par exemple vous voulez que ça parle de carrosserie, de mécanique ou de quoi que ce soit, dites-le moi aussi en commentaire. Ça pourrait être sympa de refaire du contenu là-dessus si ça vous plaît. Alors, on va commencer là-dessus. Alors, c'est pas... ouais, à mon avis, pour qu'elle soit dans cet état-là, soit il y a eu des grosses coulées de boue et elle a dû se faire emporter, soit tout simplement elle est tombée dans un lac ou quelque chose. C'est pas réellement du detailing en fait. Top 3 des erreurs à éviter dans le nettoyage auto. Ouais. Numéro 1. Nettoyer les bouches d'aération à la vapeur. Cela risque de créer de l'humidité dans les conduites et donc de la moisissure. Alors, c'est vrai, mais j'ai un conseil pour vous éviter justement ce genre de problème. Tout simplement, si vous passez de la vapeur dans vos conduites d'aération, après vous prenez votre souffleur, vous tapez votre souffleur dedans ou vous mettez l'aération pour dire de dégager en fait toute l'humidité, tout simplement. Numéro 2. Nettoyer le volant avec des produits trop agressifs. Par exemple, l'éponge magique et le savon noir, c'est bien mais avec modération. Alors, l'éponge magique et le savon noir. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Là, il dit qu'à faire tous les 6 mois, ne le faites pas. Je vous le dis de vous à moi, ne faites pas votre volant, vos sièges en cuir ou quoi que ce soit avec cette putain d'éponge magique. Ou même ce savon noir. On a des produits très efficaces pour pas très cher. Hein. Donc, pourquoi? Parce que l'éponge magique, c'est abrasif, les gars. Quelque part, vous poncez votre cuir en fait. Hein. Vous avez beau me dire, léger, faut le faire. Vous poncez votre cuir. Ne faites jamais ça à l'éponge magique, c'est une erreur. Vous allez abîmer vos cuirs. Tous les 6 mois, pas moins, sinon cela risque d'enlever de la matière. Numéro 3. Ne pas changer régulièrement de microfibre. Le mieux est d'utiliser un microfibre par partie à nettoyer. Changer régulièrement de microfibre, c'est pour ça qu'on dit toujours que faut toujours prendre des microfibres pas chères pour les intérieurs. Vous devez changer régulièrement de microfibre. Moi, je vais être honnête avec vous, quand je fais un intérieur complet, par exemple de ma voiture, j'utilise facilement entre 6 à 10 microfibres pour toute la voiture. Parce que de 1, les microfibres s'imprègnent très vite du produit. Parce que de 2, si la voiture est très sale, vous allez étaler la saleté, ça ne sert à rien. Et de 3, ben, on est dans le detailing les gars. Hein. Pendant le nettoyage. Grosse erreur! Arrêtez de faire cette erreur lorsque vous nettoyez votre véhicule. Les gars, quand on nettoie un véhicule, c'est toujours les vitres avant les plastiques. Et je vais même aller encore plus loin. C'est les vitres avant tout. La première chose que vous devez faire. Sinon, regardez. Ou bien, si t'es un peu malin, déjà tu doses pas comme un malade. Parce que là, on va être honnête, je pense qu'il l'a fait pour la vidéo, hein, mais il a dosé fort. Et ensuite, bah, ce que tu peux faire tout simplement, c'est mettre une microfibre. Je vois pas pourquoi faire les vitres avant, en sachant que quand tu vas nettoyer tes plastiques, si tu mets directement sur tes plastiques, t'en foutras quand même sur tes vitres. Regardez vos plastiques, comment ils terminent. Et d'ailleurs, pour les vitres, j'ai une astuce économique pour vous. Pour un résultat net et sans trace. Pour ma part, pour nettoyer mes vitres, je vais aller prendre du vinaigre et le mélanger à l'eau chaude. Et comme chiffon, je vais te montrer de suite ce que j'utilise. Vinaigre eau chaude, ouais. Ouais, ça marche, ouais. Et une fois que tu auras fait tes vitres, tu vas pouvoir faire tes plastiques avant l'aspirateur. L'aspirateur, les gars, c'est complètement à la fin. Je vois des nettoyeurs auto commencer par l'aspirateur. Non, les gars. Moi, ce que je fais pour vraiment un résultat impeccable, un coup de souffleur, je souffle toute ma voiture. J'aspire ma voiture une fois pour avoir toutes les crasses, que ce soit dans les portières et tout. Parce que si tu n'aspires pas tous les restes qu'il y a dans les portes gobelets. Putain, c'est quoi comment ça s'appelle le cuir qui ressemble à une bourse de couilles là, à votre levier de vitesse? Enfin bref, si vous aspirez pas ça là, les portes gobelets, l'intérieur des portes et tout, quand vous allez nettoyer les gars, après pour aspirer ça va coller au fond, hein, donc bon courage. Donc moi ce que je fais c'est que je souffle, j'aspire, je nettoie, je réaspire après. Tout ce qui est résidu poussière, on réaspire après. Et là, vraiment, vous aurez un résultat impeccable. Le nettoyage de voiture, franchement, c'est le seul moyen pour prendre 300, 400 euros cash par jour. Tu vas chez quelqu'un, tu nettoies, il te paie directement après la prestation. En 1h30, voire max, allez, 2 heures, tu vas prendre le salaire d'un employé basique qui aurait travaillé pendant 8 heures. Alors que toi, tu nettoies des voitures, t'as pas de diplôme, t'as rien de tout ça. Les gens sous-estiment ce business. Les gens sous-estiment ce business. Ça, c'est utopique, hein, les enfants. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est utopique. Vous faites 400 balles la journée, admettons. Si tu fais ça au black, grand bien te fasse, t'as 400 balles dans ta poche, tout va bien. Si tu fais ça en tant qu'auto-entrepreneur ou indépendant complémentaire, tu as des taxes à payer. Sur 400 balles,
tu vas en gagner 200 la journée. Et tu vas courir pour faire tes voitures et tu vas te péter le dos à force. À force, tu vas être fatigué. Hein. Quand tu es jeune, tu vas un peu d'argent de poche, ça peut marcher. Mais sur la durée, c'est pas possible. Hein. Et 400 balles la journée, je sais pas comment il fait, mais certes, vous pouvez gagner de l'argent et gagner votre vie avec le nettoyage auto, mais pas 400 balles la journée. Ah, la vaseline. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors oui, il a tout à fait raison. En fait, la vaseline est un très bon nourrisson cuir. Le seul problème avec la vaseline, c'est que l'appliquer, bien la faire pénétrer, tu la laisses prendre et après t'essuies le surplus. Ah! Vas-y, fais-moi rêver. Il me fait grincer des dents. Ah, quelle horreur! Ouais. C'est très subtil. Je vais vous apprendre un truc, c'est très subtil. Il n'a rien enlevé. Hein. Il n'a rien enlevé du tout. En fait, si vous remarquez bien, le panneau est encore gras. Ce qui fait que les rayures, ça ne se voit pas. Il a attaqué le vernis, donc ça ne se voit pas. Ensuite, l'angle de caméra fait qu'on ne voit pas grand-chose. Et troisième chose, si vous avez des griffes sur votre voiture, imaginons, vous avez des griffes sur votre voiture. Vous prenez de l'eau. Vous mettez de l'eau sur votre griffe, vous ne la verrez plus. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si vous attaquez votre vernis, vous mettez un agent gras ou un agent lubrifiant dessus, vous ne verrez pas la rayure. Parce qu'un vernis, c'est transparent, tout simplement. Ah, le fameux hack de la polisseuse sur votre moquette. Alors, je vous le dis tout de suite, ça fonctionne. Mais par contre, vous risquez grandement, mais je rigole pas là-dessus, hein, vous risquez grandement d'arracher votre moquette. Ça, c'est le genre de choses, tu vois des hacks sur internet et tout, ils font ça sur des bagnoles, ils en ont rien à foutre. Mais ça, votre moquette, elle prend cher. Hein. Ton intérieur de véhicule est en alcantara ou en cuir. Aujourd'hui, je te montre comment le nettoyer, avec quels accessoires, quels produits, c'est parti. On va d'abord commencer par aspirer la totalité de la surface, parce que mine de rien, s'il reste des miettes, il y a possibilité d'abîmer la surface et ça, c'est irréversible. Bah, même sur du tissu, hein, tissu ou cuir, vous aspirez avant en fait. Hein. Nettoyante sur une brosse à poil doux. Et très important, sur l'alcantara, on frotte toujours dans le même sens. La surface est très fragile et pour ne pas l'altérer. Pourquoi on le fait dans le même sens? Pour que en fait les poils puissent se redresser en fait, pour que vous ayez vraiment ce côté alcantara très doux. Parce qu'en fait l'alcantara c'est juste du cuir, hein. C'est un dérivé du cuir. Temps de suivre le mouvement du tissu. Sur ce genre de surface, on bannit l'injecteur extracteur. Il faut que le siège soit le moins humide possible. Bah, pas d'injecteur extracteur parce que ça passera pas à travers. Comme je vous l'ai dit, ça reste du cuir. Donc c'est pas comme le tissu où le tissu s'imprègne de produits. Là, ça passera pas à travers. Si ne sont pas partis au premier nettoyage, et ben vous en faites un deuxième. Jusqu'à disparition des taches. Pour le cuir, le même produit, la même brosse. Et pour le nettoyage, là, on peut forcer un peu plus. Parce que c'est... Pour le cuir, on nettoie avec le même produit. Ça, il y a beaucoup de monde qui se dit « Oh, l'alcantara, machin ». C'est un dérivé du cuir. Évidemment, faut pas le nettoyer n'importe comment. Ne prenez pas une brosse dure. Faut pas déconner. Mais prenez une brosse douce. Avec, par exemple, il me semble que c'est le Polestar de chez Corkemi. Ouais, le Polestar de chez Corkemi. Et vous aurez pas de problème avec, hein. Vraiment. Hein. La polisseuse, elle est incroyable, hein. C'est une flex en plus, jolie. Hein. Waouh, la poli... Oh, ouais, et on voit que son polissage, il est pépite. Hein. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre à jamais un commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez d'autres contenus à ce sujet, que ce soit sur la carrosserie, la mécanique ou le detailing. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il fait froid. Mais t'as pas fait s'allumer? Ah, je vais faire le salut mec. Mais oui.